Dans tous les domaines scientifiques, que ce soit la science dure ou les sciences molles, notamment les sciences historiques, on est à la merci de remise en question fondamentale des travaux qu'on a pu accomplir. Dans ce sens-là, les rapports entre les chercheurs sont assez cruels, quelque part. Je dirais même mortifères, parce que finalement, on contribue d'une certaine manière à ruiner l'autre. Pas sur le plan financier nécessairement, mais sur le plan de sa réputation, de ses travaux. C'est la dure loi qui domine. Rira bien qui rira le dernier, etc. Par conséquent, c'est de bonne guerre de montrer le caractère dépassé des travaux de ses confrères et de les réduire à des états finalement intermédiaires et précaires qui n'ont plus de valeur que historique, si on peut dire, au sens c'est un peu le problème des poubelles de l'histoire. Alors, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parfois, c'est intéressant de rencontrer une opposition, une résistance à ces thèses. Mais tôt ou tard, il importe que ces thèses portent, si elles le valent, si elles le méritent. Le problème, c'est la question des éditeurs. Est-ce que le fait qu'un éditeur accepte de publier un ouvrage est une référence? Pas forcément. On connaît bien des éditeurs qui se sont complètement trompés, comme par exemple Gallimard, quand il a fait le choix des auteurs devant écrire sur Nostradamus, que ce soit Drébillon, Lagrange et Huchon, c'est passé complètement à côté de la plaque, c'est évident. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et en même temps, le chercheur doit être capable de mener à bien ses travaux sans chercher à avoir une validation extérieure. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'instances compétentes, de gens à la hauteur des devoirs qui sont les leurs, qui ne sont pas capables de reconnaître la valeur, la supériorité d'un travail scientifique sur les autres, et qui restent du côté des travaux dépassés. Là, il y a véritablement un scandale.